une autorisation, je suppose, des autorités de Jérusalem. Et ils lui ont assigné un archéologue pour le superviser, mais cet archéologue n'a pas vraiment fait grand-chose. Alors lui, Ronnie et Danny creusaient simplement et vous savez, une fois qu'ils avaient terminé, ils allaient faire un rapport sur leur découverte ou autre. Et c'était tout. Ils creusaient, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il cherchait? Ils ne savaient pas. Honnêtement, ils ne savaient pas. Il a dit que lorsqu'il est arrivé et a regardé autour de lui, la première chose qu'il a vue, ce sont ces découpes ou niches dans la paroi de la falaise. Il y en avait 3. Elles étaient un peu décalées comme ceci. Et il s'est dit, vous savez, ça ressemble exactement à découper dans les niches que l'on voit à d'autres endroits, là où l'on savait que les rois et d'autres personnes plaçaient des plaques de pierre, vous savez, avec des messages gravés dessus. Et donc il s'est dit, cela doit servir à transmettre un message d'une certaine sorte. Et puis il en est finalement venu à croire que c'était là que la crucifixion avait eu lieu. Et que c'est ici que, vous voyez, je veux dire, il n'en était pas certain, mais cela commençait à avoir du sens pour lui. Il en est venu à croire que ces niches étaient l'endroit où étaient placées les inscriptions que Pilate avait faites, vous savez, celles qui disaient Jésus de Nazareth, roi des Juifs, dans les 3 langues différentes. Il a donc commencé à regarder autour de lui pour voir s'il y avait des trous de croix ou quoi que ce soit dans les environs. Se pourrait-il que ce soit le lieu de la crucifixion? Mais ce qu'il a finalement découvert, c'est qu'il s'agissait de matériaux de remblai provenant des nombreux niveaux de destruction de Jérusalem. En creusant dans cette terre, il a trouvé toutes sortes de morceaux de poterie, de lampes et d'objets de ce genre. Et il les a tous, ou du moins la plupart, remis. Nous en avons quelques-uns, vous savez, de petits morceaux ici et là.